Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler du dernier chapitre de One Piece. Dans ce chapitre donc nous avons enfin le début des petites magouilles entre Capone, Gangebechi et Luffy. Donc puisque certains d'entre vous avaient déjà parlé d'une quelconque alliance entre ces deux-là, et effectivement je n'étais pas vraiment non plus contre cette alliance, la question que je me posais c'était surtout comment Capone, si effectivement Luffy n'était pas arrivé, comptait en tout cas renverser Big Mom avec le peu d'effectifs qu'il avait, entre guillemets. Mais on va revenir sur cette question un peu plus tard. Donc au départ nous avons surtout les réunions, les réunions entre guillemets entre Sanji et les autres, puisque ils arrivent donc par miracle, un peu de chance j'ai envie de dire, à discuter avec lui via un petit fragment en fait de miroir qui avait été brisé par le passé quand ils étaient encore sur le dos de l'autre connard d'arbre animé là, et par chance il y avait un bout de verre pas très loin, donc ils ont eu un peu de bol sur le coup, mais enfin bon c'est pas très grave. Ils l'ont pris et discutent donc de la stratégie à adopter pour la suite. Donc premièrement il y a aussi petit règlement de compte entre Nami et Sanji. On va dire le truc c'est que je m'attendais pas non plus à faire oh Sanji tu es de retour machin. Non évidemment que non, bien sûr qu'ils sont tous contents en définitive que Sanji ne soit pas aussi méchant, ne soit pas totalement contre l'idée de revenir dans l'équipage, mais évidemment il y a des conditions à réunir. Pour moi la défaite de Big Mom s'articulait à travers le vol du Road Poneglyph, ou de la copie plutôt du Road Poneglyph, ce qui est fait. Néanmoins ils ne peuvent pas encore s'échapper puisqu'ils veulent retourner et partir avec Sanji, et le fait est que Sanji veut sauver sa famille. La défaite de Vinsmoke personnellement s'articulait autour du fait que Sanji puisse se casser tranquillement, et aussi qu'on lève le danger au-dessus du Baratie. Alors la question que par rapport à cette question, par rapport à cette à ce point-là était la suivante, c'était est-ce que Big Mom ou les Vinsmoke tiennent le Baratie en otage, ou est-ce que c'est les deux? Moi personnellement je pensais plutôt que c'est les deux, puisque c'était un élément de pression qu'avait justement utilisé Capone au départ, et c'était surtout par rapport à Big Mom. Je veux dire, Big Mom est au courant de tous les liens qui unissent de toute façon Sanji avec le Baratie, donc ils sont au courant de ça, même au Kamaland, tout ça, ils sont au courant de ça, donc même si Vinsmoke ne menace pas Sanji avec, Big Mom peut très bien le faire. Vous comprenez? Donc c'est Big Mom qui veut aussi ce mariage, donc c'est pas forcément que les Vinsmoke qui ont. Je veux dire, si par exemple c'était des agents du Germa 66 donc qui étaient présents après le Baratie, même s'ils arrivent à se débarrasser du Germa là, Big Mom vont aller les chercher et les contraindre à une vie de fuite. C'est vrai que ce serait sous-estimer Zeff de penser qu'il n'est pas capable de faire ça, mais ça reste quand même un problème assez important, je pense, pour inquiéter Sanji. Maintenant, si c'est effectivement les deux, alors il faudrait prendre en compte le fait suivant, c'est que comment est-ce qu'on va empêcher Big Mom de gérer justement le Baratie? Moi j'avais déjà sous-entendu plusieurs fois l'idée suivante, c'était que on allait utiliser Pudding, pas qu'elle serait une alliée, mais qu'en tout cas elle serait contrainte de le faire, peut-être pour en profiter et se casser en même temps toute seule dans les mers, un peu comme sa sœur Lola. Qu'elle allait effacer de la mémoire de Big Mom et de tout le monde en fait la mémoire du Baratie, enfin le souvenir du Baratie de Big Mom et du reste du Germa s'ils étaient restés ennemis. Parce que de toute façon, vu que Sanji a prévu de les sauver, eh ben, il y a de grandes chances que finalement le Germa ne soit plus un ennemi par la suite, et donc peut-être même engage des gens du Germa pour protéger le Baratie. Ça c'est la solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Mais bon, passons. Donc Sanji donc qui veut donc sauver sa famille, Luffy qui veut l'aider, donc tout le monde va rester là sur le moment. Mais la question est la suivante, comment faire? Parce qu'ils sont en sous-nombre. Jinbei leur rappelle bien qu'ils sont environ une dizaine. Bon, c'est vrai que c'est compté brûler l'autre connard qui terrait la chariote, mais donc on va dire ils sont un peu moins de 10. Et le fait est que leurs alliés, même s'ils peuvent compter peut-être sur l'équipage des hommes poissons qui est peut-être pas très loin, Luffy n'a pas vraiment grand allié sur place. Alors, l'élément suivant est donc l'alliance avec Capone. L'alliance avec Capone n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est même un truc logique. On se doutait bien que Capone voulait prendre la gueule de Big Mom, hein. C'était assez sous-entendu depuis le moment, et même, de manière générale, tous les supernovas sont, en quelque sorte, ne sont pas du genre, personnellement, à vouloir se soumettre en définitive et totalement face à un Yonko. Je veux dire, même, par exemple, le Scratchman Apu, il s'est soumis à Kaido uniquement parce que celui-ci, un peu, lui tenait par les couilles. Et c'est un peu intelligent, évidemment, de faire semblant de servir quelqu'un. Kid, lui, étant du contraire, donc dans le sens, il veut bagarrer, il veut la bagarre, il va pas non plus se soumettre totalement, et ben il s'est fait péter la gueule. Law, il a été intelligent, il a fait une alliance avec Luffy. Hein, et c'est pour ça qu'on verra les autres supernovas plus ou moins agir contre les Yonko sans forcément totalement les obéir. Mais je vous rappelle, il y a une très bonne vidéo de mon compagnon, je lui fais un peu de pub, la vidéo donc de Master Shido, que je vous recommande sur les supernovas,
Voilà, si vous la connaissez pas, bah allez voir sa chaîne Master Shido, S-H-I-D-O-W. Bref, en tout cas, pour revenir au sujet, l'alliance avec Capone n'est pas stupide du tout. Et donc, je vous avais dit tout à l'heure au début de la vidéo que voilà, je savais pas comment Capone, de toute façon tout seul, vu qu'il n'avait pas forcément prévu d'inclure Luffy dans son plan, avait prévu de renverser, ben, j'allais dire retourner, mais cette image de dire retourner Big Mom, enfin bref, de renverser Big Mom était... je savais pas comment il allait faire, quoi. Et donc maintenant, quand on y pense, le fruit de Capone est certainement le meilleur fruit pour la trahison. Le fruit pour les coups d'état, le fruit pour renverser la situation, c'est certainement le sien. Puisque son fruit de la forteresse permet à celui-ci de conserver en lui un nombre incroyable de soldats. Et au fur et à mesure et avec le temps, il a dû amasser certainement une grande puissance en lui. Ce qui fait qu'à tout moment, le mec peut sortir toute cette armada avec lui. Et si on prend en compte le fait qu'en sauvant les Germa, finalement, Jaji décide de se retourner en même temps contre Big Mom, et donc au final pas forcément être un ennemi de Luffy, et ben au final Big Mom va devoir affronter toute l'armée de Capone, toute l'armée du Germa, Luffy et les autres qui sont des membres très puissants. Et voilà, et qui sait aussi qui d'autre pourrait être présent lors de la Tea Party, puisque donc on nous dit que les ministres qui ont été présents et qui ont combattu Luffy et les autres, c'était que le sommet de l'iceberg, et que tous les grands mafieux, les grands Manitou du monde souterrain, dont Doflamingo par exemple faisait partie, et ben ils vont être présents à cette Tea Party. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que rappelez-vous de ce connard de Gin. Gin, vous savez pas c'est qui Gin? Gin, le mec qui a combattu Sanji sur le Baratie. Le mec qui a bouffé, là, qui faisait partie de... C'était le bras droit de Don Krieg, là. Eh bien, rappelez-vous ce connard, ils se sont dit effectivement, et c'est grâce à Killer Bee d'ailleurs qui m'avait rappelé cette saloperie, que voilà, ils vont se retrouver éventuellement plus tard ou quoi. Et effectivement, il est possible que nous voyons Gin ici. On sait pas de quoi il est devenu. Je veux dire, Bellamy par exemple. Vous pensiez que c'était une sous-merde, le mec qui revient avec une grosse prime et le haki carrément. Donc pourquoi pas Gin? Pourquoi pas Gin? Donc Gin de retour, bon, je m'attends pas à ce qu'il ait forcément une prime de 400 millions, tu vois, mais je m'attends à ce qu'il soit là, qu'il maîtrise le haki comme ça, tranquille, et qu'avec le temps, il se soit un peu fourvoyé dans le monde souterrain et qu'il soit entré sous la coupe d'un grand capitaine et ainsi de suite, et qu'il soit devenu plus fort. Donc ça ferait une belle, un beau lien, tu vois, avec Sanji, et qui sait, peut-être lui-même va se dévouer pour protéger le Baratie. J'en sais rien du tout. Bref, du coup, plein de choses sont possibles de ce côté-là, et le revoir, ce serait pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, je pense à Gin, mais je pense aussi à plein d'autres connards du monde de One Piece qu'on connaît peut-être, et qui seront présents, je ne sais pas qui. Je m'attends pas forcément à avoir un amiral, évidemment, sur place, genre, je vous avais dit, hein, je m'attends pas non plus à voir... allez, peut-être, allez, qui sait, on va peut-être voir un autre Supernova, peut-être on va voir... Jerry Lee Bonnie, comme ça permettrait de semer le doute sur tous les trucs, genre en fait Jerry Lee Bonnie c'est une fille de Big Mom et on le sait pas ou quoi, voilà, il y a plein de choses possibles. Je m'attends pas non plus à revoir aussi Uruji, tu vois, finir le taf, hein, parce que bon, il a plus rien à faire là, mais au moins voir des personnages qu'on connaît dans cette partie et pas forcément que des ennemis. Voilà. Donc l'alliance avec Capone donc, était la solution envisageable, et puis de toute façon comme ils sont tous contre Big Mom, ça risque de lui faire un gros bordel. Donc Big Mom avec tout ça est possiblement contrainte de devoir déclarer la grande guerre, et de toute façon ils disent bien que après tous ces événements, après avoir foutu en route la petite Big Mom, enfin la petite Big Mom, eh bien la meuf va concentrer toute sa puissance, toute sa colère envers Luffy. Donc c'est un truc un peu évident, de toute façon peu importe là où Luffy passe, il sème le bordel et tout le monde veut sa tête, hein. Je veux dire, quand il est passé sur Enies Lobby, le mec il a pas hésité à cramer le drapeau, le symbole du gouvernement mondial, tu vois. Donc Big Mom, que ce soit un Yonko ou deux qui le poursuivent en plus, c'est pas vraiment un problème je pense pour celui-ci. De toute façon il est déjà assez connu, il est déjà dans tellement d'emmerdes et d'embrouilles que ça va pas apporter une grosse différence dans le schmilblick. Bon. Donc, Jinbei justement a préparé donc une petite rencontre entre Luffy et Capone. Donc, du coup, le mec il a dit voilà, je préfère faire de Luffy, je veux pas que ce soit un ennemi, ça sert à rien de se faire des ennemis inutilement. Donc, ils vont effectivement plus aller dans le sens de l'alliance. Mais Capone, lui, un peu genre ouais, si Luffy se comporte, enfin, si Monkey D. Luffy se comporte mal avec moi, on le bute ici et maintenant. Parce que de toute façon, concernant le Capone, on apprend qu'à la base, voilà, c'était un gars qui en fait n'avait pas vraiment de recherche au niveau de statut et de territoire. Il était juste là pour ramasser du fric et un peu faire son plaisir personnel, tu vois, il tuait des gens, il tuait des animaux, et il allait directement en fait prendre la tête en fait du big boss, du capitaine, en laissant justement l'équipage en vie, tu vois. Comme quoi le mec il est pas non plus stupide, il fait pas des efforts inutiles, tu vois, il va directement pour l'objectif. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait dire, oh en fait Capone c'est un mec d'honneur, il tue juste le capitaine et laisse l'équipage parce qu'en fait c'est le capitaine qui représente l'équipage, blablabla. Peut-être, peut-être pas. D'ailleurs on verra même peut-être une scène où Capone menace en fait son équipage, et en fait il donne un choix à Luffy entre sa tête et celle de son équipage, et Luffy donne sa tête et en fait Capone le respecte, ou une connerie comme ça, je sais pas trop, parce que ça fait un truc genre mafieux, tu vois. Donc il faut un truc qui montre, il faut un acte qui crée ce lien de respect entre guillemets entre Capone et Luffy, s'il y en a bien un. Bref.
Donc Capone, bien originaire d'ailleurs de West Blue, où il est entré justement sous la coupe de Big Mom, histoire d'être tranquille, mais comme je vous l'ai dit, c'est un acte assez intelligent de la part des Supernovas. Alors que moi-même, je critiquais d'ailleurs Jinbei d'avoir par exemple fait semblant d'entrer dans les services de Big Mom, mais il est vrai que voilà, c'est un peu le côté ouais, mais si t'es un membre de l'équipage de Luffy, tu acceptes pas, tu te bagarres, rien à foutre, tu mets ta vie en jeu, voilà, plutôt que servir une salope. Maintenant, effectivement, dans le nouveau monde, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. La stupidité mène souvent et directement même en fait à la mort. Donc voilà. Maintenant, évidemment, tout le monde est contre cette idée. Voilà, oh, en fait, j'ai pas envie, on n'a pas envie, on a voté, etc. C'est pas une bonne idée, c'est de la merde. Mais vous savez, Luffy est un fou. Sanji dit, mais t'es fou, Luffy. Je veux dire, putain de merde, Sanji, c'est même que tu te rends compte ou quoi que Luffy est taré. Bien sûr que oui, il est taré. Et c'est exactement pour ça, justement, qu'il allait aussi loin, tu vois. Il a pris des risques. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, qui croyez-vous que l'on va voir donc dans cette Tea Party, parce qu'il reste donc 5 heures avant le début de celle-ci, et d'ailleurs on a confirmation que c'est bien donc Capone qui a pété la gueule donc à Bobine, ce Bobine, et donc qui va être présent donc à cette Tea Party, qui allons-nous voir? Théorisez mes amis, faites des vidéos comme d'habitude. Les gens vont certainement lâcher des gros trucs. Donc est-ce qu'on verra aussi des membres de la marine peut-être s'infiltrer? Parce que la Tea Party, le réunion de plein de gens importants du monde souterrain là. Enfin, je dis le monde souterrain, mais c'est un peu tout ce qui est de la pègre, tu vois, les magouilles. Est-ce qu'on va voir des gens de la marine ou du gouvernement mondial, des agents du Cypher Pole qui seront présents du Cypher Pole? Je pense pas forcément que ce soit le CP0, tu vois, mais des agents importants du gouvernement qui sont peut-être là pour un peu prendre compte de tout ce qui se passe et peut-être plus tard rapporter tout cela au gouvernement mondial, à la marine, histoire que Sanji et les autres aient également une augmentation au niveau de leurs primes. Ils en ont besoin, il faut qu'ils en aient. Sanji aussi, putain, il est bien derrière par rapport à Zoro. Je veux bien que Sanji soit toujours considéré comme le numéro 3, mais putain, il faut aussi que sa prime augmente, quoi. Zoro, il est au-dessus des 300 millions là, il faut que maintenant Sanji, au moins, ils viennent caresser un peu les couilles du 280 millions, je sais pas, moi, quelque chose, quoi. Bon. Sur ce, les gens, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Qui attendez-vous, donc, je répète, de voir cette partie. Qu'est-ce qui va se passer entre Capone et Luffy? Et quels alliés, donc, sur qui pourra compter, donc, Luffy dans cette grande bataille? Et quel sera peut-être ce truc méticuleux qu'a préparé Capone pour ce jour-ci et qu'il avait prévu d'utiliser en espérant que celui-ci, justement, puisse gagner seul à la base. Enfin, seul entre guillemets. On ne sait pas encore s'il y a de véritables liens directs avec le Germa. On pourrait peut-être s'en douter, mais mais je trouverais ça débile, justement, que le Germa soit au courant et se fasse baiser jusque-là, quoi. Je veux dire, même par exemple, la Reiju, elle n'était pas au courant. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece.